qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, bienvenue à tous, aux anciens, aux nouveaux, pour le début de cette 21e année du cours Foi chrétienne et spiritualité hindoue. Voici 20 ans que nous travaillons ensemble, que nous lisons ensemble des textes en essayant de les comprendre de mieux en mieux, qu'il s'agisse de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qu'il s'agisse de textes sanscrits, les hymnes védiques, les Upanishads, la Bhagavad Gita, le Mahabharata aussi. Nous avons parcouru ensemble un chemin déjà long pour certains, moins long pour d'autres, mais je dirais que comme dans la parabole de la vigne, du maître de la vigne, dans l'Évangile, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure reçoivent chacun la même récompense, le même salaire, un denier convenu avec le maître, c'est-à-dire un peu plus de la connaissance de l'unité, parce que le but de ce travail que nous faisons ensemble, c'est d'essayer de nous élever peu à peu et d'aborder enfin à une conscience de l'unité qui fait terriblement défaut encore en nous-mêmes comme dans le monde. Ce sens de l'unité des textes, ce sens de l'unité de la vie, ce sens de l'unité de la vérité qui fait défaut souvent en nous-mêmes et dans le monde également. Les titres du cours de cette année, de cet hiver, de cet automne et de cet hiver, c'est donc tout d'abord 3 leçons consacrées à la Bible, en sous-titre La souffrance et l'espoir, Apocalypse chapitre 17, chose qui doit passablement étonner les personnes, notamment les théologiens, qui connaissent un peu le chapitre 17 de l'Apocalypse. Et puis en seconde partie, les 3 leçons de l'an prochain, de l'hiver, la sagesse de l'Inde dans la vie quotidienne, un hymne védique, un nouvel hymne védique. En réfléchissant cet après-midi au soleil, ce qui est tout de même assez rare pour un 24 octobre, à ce que je pourrais vous apporter comme lecture ce soir, je suis tombée, certainement pas par hasard, puisque le hasard en principe n'existe pas. Je suis tombée sur un passage
dont je me suis dit aussitôt, tiens, il colle exactement à ce qu'il faut dire en ce moment. C'est tiré de l'exégèse spirituelle de la Bible, puisque nous allons aborder un chapitre de l'Apocalypse. Il est tiré de la préface de l'exégèse spirituelle de la Bible. C'est un fragment d'une lettre du grand pédagogue Henri Pestalozzi, qui est aussi un saint, incontestablement, le saint de la petite ville de Stans, en Suisse allemande, et qui écrit ceci. Un jour, lorsque nos temps seront révolus, lorsqu'après un demi-siècle, une nouvelle génération nous aura remplacés, lorsque l'Europe sera tellement menacée par la répétition des mêmes fautes, par la misère croissante du peuple et ses dures conséquences, que tout l'édifice social en sera ébranlé, alors, alors peut-être, on accueillera la leçon de mes expériences, et les plus éclairés en viendront enfin à comprendre que ce n'est qu'en ennoblissant les hommes qu'on peut mettre un terme à la misère et aux fermentations des peuples, ainsi qu'aux abus du despotisme de la part soit des princes, soit des multitudes. J'ai entrepris mon œuvre pauvre, faible, profondément insuffisant, incapable et ignorant. C'était folie aux yeux du monde, mais la main de Dieu était sur moi. Mon œuvre se fit. Je trouvai des amis qui lurent dans mon cœur et soutinrent mes entreprises. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais à peine ce que je voulais. Et pourtant l'œuvre se fit. Elle sortit du néant comme la création. Elle est l'œuvre de Dieu. Amis, devenez meilleurs que je ne le fus, afin que Dieu achève par vous son œuvre, qu'il n'a point achevée par moi. Et puis, après quelques autres paragraphes, il conclut « C'est l'amour qui a tout fait. C'est l'amour qui a tout fait. » Et j'ajoute, mes amis, c'est toujours l'amour qui fait tout. C'est toujours l'amour qui fait tout. Et rien d'autre. Je veux relire parce que ce texte, qui date tout de même de plus d'un siècle, est tout étonnamment actuel. Un jour, lorsque nos temps seront révolus, lorsqu'après un demi-siècle, une nouvelle génération nous aura remplacés, lorsque l'Europe sera tellement menacée par la répétition des mêmes fautes, par la misère croissante du peuple et ses dures conséquences, que tout l'édifice social en sera ébranlé, alors, alors peut-être, on accueillera la leçon de mes expériences et les plus éclairés en viendront enfin à comprendre que ce n'est qu'en ennoblissant les hommes, je répète, en ennoblissant les hommes et la pensée, qu'on peut mettre un terme à la misère et aux fermentations des peuples ainsi qu'aux abus du despotisme de la part soit des princes, soit des multitudes. J'ai entrepris mon œuvre pauvre, faible, profondément insuffisant, incapable et ignorant. C'était folie aux yeux du monde, mais la main de Dieu était sur moi.
mon œuvre se fit. Je trouvai des amis qui lurent dans mon cœur et soutinrent mes entreprises. Je ne savais pas ce que je faisais, je savais à peine ce que je voulais. Et pourtant l'œuvre se fit. Elle sortit du néant comme la création. Elle est l'œuvre de Dieu. Amis, devenez meilleurs que je ne le fus, afin que Dieu achève par vous son œuvre qu'il n'a point achevée par moi. C'est l'amour qui a tout fait. C'est l'amour seul qui fait toujours, partout, en toutes choses. Et maintenant, voici ce qui se trouve au dos de cette exégèse spirituelle de la Bible consacrée au début de l'Apocalypse de Jean. L'apport actuel de l'Orient au monde occidental est une faculté plus exercée de voir à l'intérieur des circonstances comme au fond de soi, de comprendre les livres sacrés du haut d'une interrogation essentielle qui naît en nous de l'esprit, selon que l'a dit le Christ lui-même, « Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Nous voudrions que la vision qu'apporte cet ouvrage, différente sur plus d'un point de l'interprétation traditionnelle des Écritures, soit une croissance à l'intérieur de la même pensée, une pousse neuve et vivace de l'arbre ancien, à la racine duquel il n'a pas été touché. Nous voudrions que, loin de heurter, elle approfondisse la lecture des textes, qu'elle l'allège de certaines entraves, affermisse la foi des peuples et l'exauce jusqu'à la ferveur des horizons illimités où règne l'Éternel. Ce qui importe dans une existence humaine, ce ne sont pas les 1001 événements se rapportant à sa présence dans le monde, à sa naissance, à son devenir et à sa mort, mais au travers de tout cela qui n'est qu'une trame palpable, l'essentielle révélation de la vie. C'est cela qu'il faut voir en elle, qu'il faut retenir et transmettre comme étant l'enseignement et le bien inestimable. Et à la suite de ces deux lectures, au début de ce 21e cours intitulé « Foi chrétienne et spiritualité hindoue », avant d'aborder le sujet lui-même, le chapitre 17 de l'Apocalypse, que je préparerai bien sûr par quelques explications préliminaires pour ceux qui sont là pour la première fois, je voudrais poser deux questions primordiales qui doivent être bien comprises avant de s'aventurer dans les études de textes que nous continuons ensemble. Qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que la vie spirituelle, le yoga? Eh bien, la foi, mes amis, comme la vie spirituelle du yoga de l'Inde, c'est un chemin qu'il faut vivre intégralement, au-dedans de soi, comme à l'extérieur dans les œuvres qui découlent de notre état d'esprit, depuis la petite enfance jusqu'au dernier souffle de notre vie. Un chemin qu'il faut vivre. Et quand je dis depuis la petite enfance, j'entends par là, bien sûr, le rôle, l'importance, la responsabilité des aînés, des parents, des adultes qui entourent les petits.
Depuis la petite enfance, l'homme doit apprendre à penser, à sentir, à réagir d'une certaine manière. Il doit apprendre ce qu'on appelle dans l'Inde très justement la maîtrise de soi. Or, aujourd'hui, on assiste à une éducation tout à fait différente, tout à fait opposée, où loin d'apprendre aux enfants la maîtrise de soi, au contraire, on les pousse à se défouler, comme on dit, et par conséquent à réagir n'importe comment. Souvent, sans aucun rapport avec ce qui se passe en réalité. Et je pense à ce mot ahurissant d'une de mes petites filles qui n'avait pas encore 4 ans et qui avait hurlé pendant 1h30 alors que j'étais venue faire visite à sa maman et à ses frères et sœurs. Quand enfin on a réussi à faire cesser ses hurlements et que sa maman lui a demandé « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as pareillement crié ?» Elle a simplement répondu « Mais j'avais envie de crier. » J'avais envie de crier. J'avais envie d'envahir un pays. J'avais envie de tomber sur telle et telle pensée, sur telle et telle partie, sur tel et tel enseignement, sur telle et telle religion. J'avais envie. Et je l'ai fait. Avec les conséquences que cela a dans une famille comme dans les peuples dans le monde. La foi, la vie spirituelle, que je préfère de beaucoup au mot spiritualité qui est à la mode aujourd'hui, parce que la vie spirituelle comporte le tout, c'est de vivre un chemin dans lequel on s'instruit, dans lequel on apprend à se dominer, on apprend à se maîtriser, dans lequel on apprend à aimer la vie, Dieu, les autres, plus que soi-même. Plus que soi-même. Et ce chapitre 17 de l'Apocalypse, qui est le procès du mal mais tout en haut, dans la vision de l'extase déjà très très au-delà de notre mental habituel, je vais expliquer cela tout à l'heure, est précisément une réponse, une leçon qu'il faut essayer de bien comprendre pour ensuite la mettre en pratique. Alors vous allez peut-être me répondre que vous n'auriez jamais pensé que l'Apocalypse était une leçon à mettre en pratique. Eh bien, pourtant c'est ça. Pourtant c'est ça aussi. Et nous allons le voir arrivé au 17e chapitre, la semaine prochaine, à Villebon, près de Paris, nous parlerons du 19e chapitre. Il y en a 22. Après un long travail, nous arrivons tout doucement vers la fin. Mais à Toulouse, j'en suis au chapitre 1. Donc, je recommence et ce sera le chapitre 2 la prochaine fois. Donc, la série recommence et chaque fois, elle s'approfondit. Chaque fois, elle devient plus claire et plus utile. C'est ça son but. Apocalypse vient d'un mot grec, apocalypse, qui veut dire la révélation. La révélation des choses qui sont cachées. Et quand on lit le livre d'un bout à l'autre, comme je le fais depuis 24 ans, on s'aperçoit bien qu'il ne s'agit pas d'éléments de la vie historique du monde, de catastrophes, de cataclysmes historiques et géographiques, pas du tout, qu'il s'agit de tout un travail intérieur qui traverse de grands bouleversements
pour arriver à dépasser une seule chose. L'égoïsme et l'orgueil invétéré de l'homme. L'égoïsme et l'orgueil invétéré de l'homme. Lorsque, à la fin des 7 lettres aux 7 églises, il est toujours donné en refrain à celui qui vaincra, je donnerai, je ferai voir, etc. À celui qui vaincra quoi? Qui vaincra qui? Ce n'est pas dit dans le texte. Mais cela se comprend, cela se ressent, se vaincre soi-même, vaincre son égoïsme et son orgueil pour grandir vers une vision plus vaste de la vie et de la vérité. On peut, pour s'aider sur le plan mental à mieux comprendre un livre qui, je l'accorde, n'est pas facile, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, est pour le moins difficile à comprendre. La preuve, c'est qu'au fond, jusqu'à présent, elle n'a encore jamais été comprise vraiment. Nous faisons un essai de compréhension qui doit certainement aller plus loin encore. On peut faire un plan de l'Apocalypse et la diviser en 3 parties. La première partie, ce sont les 5 premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres de la révélation des 7 chandeliers d'or, ces 7 chandeliers d'or au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme dont il n'est pas donné de nom. Ces 7 chandeliers d'or qui sont la révélation des 7 plans de la conscience et de la vie. Chandeliers d'or. Il sera dit aussi les 7 esprits de Dieu. Les 7 plans de la conscience et de la vie incarnés dans le monde et en l'homme sont faits de lumière et non pas de nuit. La lumière est notre substance, notre réalité, notre commencement et notre fin. Ceci, les hommes de science moderne ont commencé à le comprendre aussi. Il nous explique que nous sommes faits de la lumière du soleil. Les mystiques de tous les âges l'ont toujours su. Les 7 chandeliers d'or de l'Apocalypse, conduits par celui qui marche au milieu d'eux, par le Seigneur, le Créateur et l'Illuminateur. Les 7 plans qui sont faits de lumière, et plus encore, chacun est fait d'une seule pièce, donc en même temps la lumière et la révélation de l'unité fondamentale de chaque plan et de l'ensemble. Les 5 premiers chapitres dans lesquels il y a les 7 lettres ou 7 églises qui sont l'explication du travail à faire sur chacun des 7 plans de la conscience et de la vie, et puis au chapitre 4, la vision du trône de Dieu. Et au chapitre 5, l'ouverture du livre scellé des 7 sceaux, la révélation que seul est digne d'ouvrir les 7 sceaux qui ferment le livre, que seul est digne d'ouvrir l'agneau qui était devant le trône, dit le texte du chapitre 5, comme immolé. Comme immolé, os, dit le grec. Comme donc pas immolé, mais comme immolé. Mort à l'apparence pour renaître à la plénitude de l'être je suis, qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament au livre de l'Exode. Et puis, du chapitre 6 au chapitre 18 inclus, ce sont les longs chapitres de la purification. De la purification de notre conscience et de notre vie, les durs combats, les difficiles rechutes de cet effort fait pour monter jusqu'à la vision du trône de Dieu, jusqu'à la vision de l'autel d'or dans le ciel ouvert, de l'adoration parfaite. Et croyez-moi, dans ces longs chapitres,
dans ces 12 chapitres. Il n'y a aucune exagération. Les termes sont violents. Les images peuvent nous surprendre et nous choquer. Mais les combats intérieurs de la conscience avec elle-même sont de cette nature. Ils sont à l'occasion titanesques et nous le savons bien. Nous savons bien que nous n'arrivons pas à bout de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre souci de nous-mêmes qui est primordial toujours dans notre vie, sans un effort de purification auquel est revenu à notre époque d'une façon magistrale le grand sage hindou Sri Aurobindo, qui disait la partie la plus difficile mais la plus importante de mon yoga, de ce yoga intégral, c'est Shuddhi, la purification. La purification, non pas à notre idée, la sainteté, non pas à notre idée, parce que la sainteté à notre idée, c'est une addition d'œuvres exceptionnelles et de qualités de vertus exceptionnelles et une soustraction d'erreurs et de fautes, pas du tout. La sainteté, la purification, la Shuddhi, c'est un état d'être. C'est un état d'être simple, complet, constant. La sainteté, la purification, la Shuddhi, c'est un état d'être simple, vrai, constant. Un état d'esprit. Un état d'esprit où domine une fois de plus l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des hommes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements, ajoute le Christ, dépend toute la loi et les prophètes. L'amour. L'amour de Dieu et des hommes, ce qui simplifie tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, mais de se mettre dans un état d'esprit, dans un état d'âme, où la beauté de l'amour domine. Où la beauté de l'amour domine. Pas n'importe quel amour. Pas n'importe quel amour. Mais la beauté de l'amour. De la consécration de soi. Comme dira l'Apocalypse dans les derniers chapitres, les hommes seront des sacrificateurs pour Dieu au siècle des siècles. C'est ça. Ou la Bhagavad Gita, chapitre 3, toutes les œuvres faites comme une offrande. Une offrande à l'Éternel, au sens le plus impersonnel qui soit, une offrande à l'Éternel, une offrande à la vie, une offrande à l'humanité. Au cours de tous ces chapitres, revient le grave problème de l'intelligence mentale. Le 3e plan de la conscience et de la vie. Il y a le physique, le vital, le mental. Le 3e plan de la conscience et de la vie, qui est la ville de Pergame, au chapitre 2 de l'Apocalypse. Pergame qui veut dire la citadelle, la place forte. Ce mental humain, cet intellect humain qui combat, qui lutte, qui ne veut pas se rendre. La citadelle, la place forte. Ou comme le disent les Védas, car je sais bien, dit le dieu Indra, que tu ne veux pas nous donner ton intelligence. Je sais bien que tu ne veux pas nous donner ton intelligence. Et quand on lit l'Apocalypse, mes amis, il faut donner son intelligence à Dieu.
Il faut donner son intelligence à l'esprit. Quand on lit l'Apocalypse, il faut donner son intelligence et sa compréhension à Dieu, à l'esprit. Autrement, on raconte des bêtises qui sont toutes humaines en oubliant tout simplement ceci. Il faut être logique. Dans l'Apocalypse, qui est-ce qui parle? C'est l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu ne parle à l'homme que pour se révéler soi-même. L'Éternel Dieu ne parle à l'homme que pour se révéler soi-même et pas pour autre chose. Pas pour annoncer des événements qui vont se produire. Pas pour annoncer des catastrophes, des cataclysmes et toutes sortes de choses, ou bien des choses très heureuses, non. L'Apocalypse, dernier livre de la Bible, c'est la révélation de Dieu en l'homme. Et alors à partir du chapitre 19, les 4 derniers chapitres, c'est l'accomplissement dans la lumière, tout en haut. Quand tout égoïsme et tout orgueil en l'homme a été dépassé, transfiguré, non pas écrasé, détruit. C'est une idée tout à fait fausse de croire que dans le processus de l'éternité, dans le processus divin, dans le processus de la vie spirituelle, du yoga, de la religion, il s'agit d'écraser, de dominer, de détruire. Pas du tout. Le seul mot juste dans ce domaine, c'est notre transfiguration. Et je me souviens qu'en 1977, à Paris, lors du congrès spirituel international interreligieux, où on m'avait demandé de représenter le Vedanta hindou, on m'avait dit après, écoutez, de tout ce qu'on a entendu, c'était 2 jours de conférence, matin et après-midi, il y avait près d'1 millier d'auditeurs, tout ce qu'on a retenu, c'est votre mot, la transfiguration. Il ne s'agit pas de détruire, il ne s'agit pas d'écraser, il s'agit de transformer, il s'agit de transfigurer, de rendre la création à son origine, qui est Dieu, la toute lumière de l'esprit. Et tout ce qui marche dans la direction de la lumière et de l'amour, qui sont un, a raison. Et tout ce qui marche vers l'obscurité et l'écrasement a tort. Ce sont des éléments simples, directs, dont on peut se souvenir et dont on peut déjà faire sa loi de conduite. Car il faut, en tant qu'être humain, se faire une loi de conduite. Et cette loi de conduite, on se la fait avec les Écritures sacrées. On se la fait avec des paroles comme celle-ci. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu est le pain de vie. Dieu est l'eau de la vie. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Ce sont des mots qui nous aident à avoir une règle de vie. Se réveiller le matin en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ou bien, en pensant à l'Apocalypse, quand on la connaît bien, j'ai vu le ciel ouvert, au début du chapitre 8. Dans le ciel ouvert, un autel d'or.
Et sur cet autel d'or, un ange qui tenait un encensoir d'or. Et tout cela, cet or de la pureté parfaite, c'est l'adoration parfaite de notre cœur, de notre âme, qui s'ouvre à Dieu, qui monte à Dieu. Y penser tous les jours, le faire tous les jours, peu à peu, produit des progrès en nous. La fameuse progression dans la lumière, par la lumière, dont il est constamment question dans les hymnes védiques. Eh bien, maintenant, nous allons aborder ce chapitre 17 qui a l'air bien loin de ce que je viens de vous dire et qui pourtant rejoint tout à fait ce chemin-là qui n'est pas facile à fouler. C'est un mot de la Bible, le chemin que tu foules, qui n'est pas facile à fouler, mais qu'il vaut toujours la peine d'entreprendre. Qu'il vaut toujours la peine d'entreprendre. Et puis je voudrais ajouter un petit conseil. Dans ce travail de l'esprit, dans cette vie spirituelle à laquelle nous essayons de nous atteler, puisque nous sommes là. Atteler qui est un mot védique. Attelle-toi à celui qui voit, au voyant, à la lumière. Dans ce chemin de la vie spirituelle où nous essayons de nous engager, il y a des lois, des règles yogiques, et d'ailleurs bibliques et chrétiennes aussi, ce sont les mêmes, qui sont passablement transgressées de nos jours. La première de ces règles, de ces lois, c'est le silence. Se taire. Rester seul avec Dieu. Dans ce travail dont on ne parle pas. Et puis, ne jamais se comparer aux autres. Ne jamais se dire « Oh, mais celui-là, celle-là, il est tellement loin, jamais je n'en ferai autant. » Ou bien au contraire, celui-là, celle-là, il est tellement bas, il pourrait bien se mettre en route. Non. Ne jugez pas afin d'être pas jugé. Allez son chemin. Centré sur Dieu le plus haut possible et ne rien penser des autres, ni en bien ni en mal. Ça, c'est Mahananda Mahi qui le recommande. Ne rien penser des autres, ni en bien ni en mal. Allez son chemin, être, et le Seigneur fera le reste. Ceci ne nous concerne pas. Et puis aussi une chose très importante, mes amis, ne pas vouloir à tout prix arriver très loin, très haut, se demander où on en est dans l'ascension. Se souvenir du beau songe de Jacob à Bethel, les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle qui touchait le ciel et au-dessus de laquelle se tient l'Éternel. Les anges montent et descendent. Il y a des moments de mouvement ascendant dans nos vies et en nous. Il y a aussi des mouvements de redescente. Mais ce sont quand même des anges et ce sont quand même des éléments de la lumière en nous. Et quelqu'un a dit cela d'une façon radicale, c'est Saint Jean de la Croix. Dans l'effort de la vie spirituelle, il ne faut rien désirer de particulier. Et c'est lui qui dit 5 fois rien, ce n'est pas moi. C'est juste. Se mettre en route comme on est, où l'on est, avec les moyens qu'on a, avec les capacités, avec l'ignorance, avec les difficultés qu'on a, se mettre en route.
et ne plus jamais s'arrêter d'avancer. Se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter d'avancer. Un pas, encore un pas, encore un pas, peu importe où, peu importe jusqu'où, avancer avec une confiance absolue, comme le dit Sri Ramakrishna, en Dieu qui fait tout pour notre bien, tout. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Et voici maintenant l'état d'esprit général dans lequel nous allons aborder, avec l'éclairage de l'Inde toujours présent, c'est vrai, l'éclairage de l'Inde toujours présent et sans lequel je n'aurais jamais pu comprendre la Bible, et en particulier l'Apocalypse comme je le fais, je m'empresse d'ajouter que je n'estime pas du tout avoir dit le dernier mot sur l'Apocalypse, pas du tout. Je ne pense pas du tout avoir donné la seule explication juste et vraie et raisonnable de ce livre difficile à entendre. J'ai essayé d'ouvrir une porte de la souffrance sur l'espoir, de l'obscurité sur la lumière, de l'ignorance sur la compréhension, de la difficulté sur la joie, de la difficulté sur la joie. J'ai essayé d'ouvrir une porte, de la souffrance sur l'espoir, de l'obscurité sur la lumière, de l'incompréhension sur l'entendement, de la difficulté sur la joie. Et je vous dirais tout simplement que d'étudier d'une façon très serrée le texte avec l'aide du grec, qui est l'original de l'Apocalypse, j'ai souvent trouvé des explications toutes simples dans les mots eux-mêmes qui éclaireraient d'une toute autre façon la phrase lue. Alors je vous lirai la phrase 1 du chapitre 15, puis la phrase 1 du chapitre 16 qui prépare le début du chapitre 17 auquel nous allons immédiatement passer. Nous arrivons donc dans les derniers chapitres de la purification toujours plus exigeante avant d'arriver au-delà du mental dualiste dans l'extase de la vision de la toute lumière de l'esprit. Chapitre 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel » et à partir du chapitre 8, c'est toujours dans le ciel, donc dans la vision de l'esprit. C'est pas du tout chinois de se dire que quand je vois dans le ciel, je vois dans la vision de l'esprit. C'est logique, c'est clair. Et puis il faut penser au chapitre 8 où le ciel ouvert avec l'autel d'or, l'ange d'or, l'encensoir d'or. À partir de là, tout se passe à ce niveau-là. Donc, très, très loin déjà de notre mentalité humaine dualiste, séparatiste, habituelle. Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Alors là, déjà avec les mots, nous allons préciser une de choses. Le fléau, c'est la plaie, c'est la catastrophe, c'est le cataclysme, d'accord, mais le fléau, c'est tout aussi bien le bâton qui bat le blé. Et ces fléaux qui frappent dans la vision de l'Apocalypse la conscience incarnée l'éveillent
en la frappant, en la choquant, l'éveille à autre chose, à une vision plus élevée, parce que nous devons naître à des visions plus élevées, et nous ne naissons pas dans du coton, dans de la douceur, dans des raisonnements très alléchants, non, ce sont des chocs qui nous font naître. Et ça c'est vrai dans tous les domaines. On n'apprend pas sans un choc. Et la vision divine, la vision spirituelle, l'extase est un choc. L'extase est un choc qui bouleverse en nous toute l'échelle des valeurs, nous révélant que l'invisible est plus réel que le visible, que l'impalpable, que l'insaisissable est plus vrai que le concret. Et ceci, c'est tellement vrai déjà dans la vie de tous les jours. Ce qui se voit est tellement moins important, moins influent que ce qui ne se voit pas, mais qui agit de l'intérieur. Et je répète, parce que pour les nouveaux, c'est important de le savoir, pour comprendre la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, l'Apocalypse, d'une manière spirituelle, exégèse spirituelle de la Bible, de l'Apocalypse, j'ai dédramatisé les textes, je les ai intériorisés et je les ai impersonnalisés. Et c'est ainsi qu'ils sont divins, qu'ils sont l'éternel Dieu, car l'éternel n'est pas une personne. Et l'éternel n'est pas un drame, une histoire. Il est dépersonnalisé, intériorisé, dédramatisé. Alors le fléau, c'est la verge qui frappe le blé pour en faire sortir la balle. Donc le blé qui donnera le pain, nourrissant et bienfaisant. Les textes spirituels sont une nourriture, ça les Védas le disent et le répètent constamment. Et dans la Bible, le mot nourriture revient beaucoup aussi. Une nourriture de l'âme, de l'esprit, mais du corps aussi. Une nourriture saine et sacrée de l'intelligence, du corps, de l'âme, de l'esprit. Le fléau qui frappe pour éveiller la conscience à une autre vision, à une autre compréhension. Un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait à toujours les 7 plans. Nous sommes sur le 7e plan, le Sahasrara, le lotus à 1000 pétales qui va s'épanouir dans la sagesse de l'Inde. Mais il y a encore 7 anges, ces derniers fléaux, ces dernières épreuves, ces derniers paliers à franchir avant d'arriver à l'absolue lumière. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je ne comprends pas du tout pourquoi on a toujours traduit dans l'Apocalypse le mot thumos, grec par colère. Parce que le mot thumos, en grec, vous allez ouvrir de grands yeux. Le mot thumos, en grec, c'est d'abord l'âme, la vie, la force de vie, le cœur comme siège et impulsion de l'intelligence, des sentiments, des passions. Donc ce mot-là, en le traduisant par colère, montre une incompréhension déjà du traducteur, une incompréhension mystique tout à fait pardonnable, mais le mot qui traduit le mieux ce mot thumos, c'est la puissance. Thumos, l'âme, la vie, la force de vie, le principe de vie, et puis le cœur comme principe de l'intelligence, des sentiments, des passions. Donc, tout cela peut se résumer en un mot qui me paraît plus juste que colère, c'est la puissance.
Alors notre premier verset du chapitre 15 devient ceci: puis je vis dans le ciel de l'extase, de la contemplation intérieure, déjà très haut, très loin de la personne humaine, dépassée, transformée, purifiée, un signe grand et admirable, 7 anges, donc 7 éléments, 7 paliers qu'il va encore falloir vivre et franchir, vraiment l'ascension d'une très haute montagne. Ces paliers qu'il va falloir encore vivre et franchir, les derniers, car par eux s'accomplit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en nous va descendre, la puissance de Dieu en nous qui va nous révéler la vérité, nous révéler la lumière, nous révéler le sens de tout ce combat qui aboutit à la sérénité parfaite de l'aube divine dans les Védas. À la sérénité parfaite et lumineuse de l'aube divine dans les Védas. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une image, c'est une réalité. L'océan de lait indifférencié de l'Inde, l'aube divine dans sa plénitude, sa blancheur sans faille. La puissance de Dieu descend en nous, nous frappe de sa force, nous éveille à sa lumière et à son intelligence divine. Voilà. Et je ne force pas du tout les textes, parce que tous les textes qui ont précédé, et que je ne peux pas retraiter bien sûr, et tous les textes qui vont suivre, confirment cette façon-là de comprendre l'Apocalypse. Chapitre 16, verset 1. J'entendis une voix forte qui venait du temple, et ici le mot temple en grec c'est naos, qui veut dire le temple intérieur, parce qu'il y a plusieurs mots grecs qui signifient le temple, mais naos, le mot employé, c'est le temple intérieur. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. C'est là, dans le mot, dans le texte. Quand on dit la lettre qui tue, l'esprit qui vivifie, ce n'est pas vrai. La lettre aussi contribue à la lumière de l'esprit. Quand on comprend la lettre, quand on étudie la lettre, jusqu'au fond de ce qu'elle dit. Le temple ici, naos, le temple intérieur, qui disait aux 7 anges, ces 7 anges qui viennent d'apparaître, ces 7 plans dans l'extase qu'il faut encore vivre et dépasser, accomplir, aller verser sur la terre les 7 coupes de la colère, non, de la puissance de Dieu. Verser sur la terre, c'est-à-dire verser dans la créature terrestre, humaine, les 7 coupes qui sont des coupes d'or, les 7 coupes de la puissance de Dieu. Et mes amis, c'est tellement incontestablement vrai. Si vous avez eu, ou si vous avez la chance d'aller à Florence, de visiter les musées à Florence, de visiter les églises à Florence, de visiter le sanctuaire de San Marco, où sont les toiles de Fra Angelico, près de Florence. Vous y verrez sur les tableaux des primitifs ces coupes d'or qui déversent sur les saints en extase la puissance de Dieu, la lumière de l'esprit, qui descend jusque dans notre corps, notre être entier, et nous transforme, et nous purifie, et nous enfante à la vision de la vérité. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller à Florence, essayez d'y aller une fois. Allez voir les musées, allez voir les tableaux. Allez voir les Giotto, allez voir les Fra Angelico.
Allez voir les Leonardo da Vinci. Allez voir ces tableaux extraordinaires de Raphaël et Sancho et d'autres. Et des primitifs qui montrent cette puissance de Dieu, cette lumière de Dieu. Ils savaient ce qu'ils peignaient, ces gens-là. Qui descend sur l'homme, qui descend en l'homme, dans le temple intérieur de sa contemplation, où il naît à la compréhension de la vérité. Très loin, très au-delà de notre pensée habituelle. Et d'ailleurs, les tableaux nous transportent au-delà de nos pensées, de nos compréhensions habituelles. Ils nous y transportent, ces tableaux. Il ne faut pas s'arrêter aux autres, il faut regarder ceux-là. Faire un pèlerinage dans la lumière de l'esprit que ces gens-là savaient rendre et dont ils savaient montrer la puissance de la descente de la lumière, la puissance de Dieu. C'est cet ange, ce n'est pas cela qui est proprement représenté, mais c'est ça tout de même, c'est cet ange qui verse sur la terre, en l'homme, dans son être entier, les coupes d'or de la puissance lumineuse du Seigneur. Chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait ces coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, vous avez toujours les 2 éléments dans l'Apocalypse comme dans tout écrit mystique, la vision et l'audition. En sanskrit, on dit yantra mantra, la vision et l'audition, voir et entendre, voir et comprendre. Et mes amis, ce n'est pas une histoire, c'est vrai. C'est vrai. Celui qui s'est engagé dans une vie spirituelle, dans les conditions de l'existence normale sur la terre, avec les travaux, les servitudes, les difficultés qui sont imposées dans la vie sur la terre. Celui qui s'est engagé dans une vie spirituelle, qui prie le matin et le soir, qui lit les textes pour essayer de les comprendre, qui chante des cantiques, qui écoute de la belle musique, qui enfin, de toutes sortes de manières, s'efforce de vivre en Dieu et avec Dieu. Simplement, humblement. Et j'aimerais en passant vous dire une chose. Le Jivan Mukta en Inde, c'est le libéré vivant. L'âme qui est libérée de tout attachement à l'ego, qui est libre sur terre, de l'ego qui n'aura pas besoin de renaître, dit-on dans l'Inde. Le Jivan Mukta, le libéré vivant, c'est le plus humble des hommes. C'est le plus humble des hommes. Il ne vit que par Dieu et il le sait. Il ne vit que pour Dieu et il s'y efforce tout le temps, en n'estimant jamais qu'il y est arrivé. Il ne vit que pour donner Dieu aux autres, au monde. Et cela, il le fait comme Pestalozzi, en ne sachant pas du tout s'il en a la capacité. Le Jivan Mukta est le plus humble des hommes. Il ne vit que par Dieu. Il ne vit que pour Dieu. Il ne vit que pour faire connaître et aimer Dieu aux hommes, au monde, sans savoir s'il en a vraiment les capacités. Il le fait avec amour. Et c'est tout. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de la puissance divine vint.
Dieu vient à nous. La puissance de la lumière descend vers nous, descend en nous. En réalité, elle jaillit aussi du fond de nous-mêmes. Mais cela, nous n'en avons même pas la sensation. Et c'est ça qui est merveilleux. En fait, la lumière jaillit du fond de nous-mêmes, de notre âme. Mais cela, nous ne le savons pas. Nous avons toujours l'impression qu'elle vient d'en haut. Comme la montrent les primitifs des tableaux de Florence dont je vous parlais tout à l'heure. 20. Et il m'adressa la parole en disant, il me parle. C'est-à-dire que la conscience en état de contemplation, de recueillement, voit et entend. C'est-à-dire qu'elle voit une présence, elle comprend, elle sent une présence et elle comprend ce que cette présence vient lui dire, vient lui apporter. Il y a à la fois une vision et une intelligence divine qui naît dans notre conscience. Viens, monte, monte, viens, monte toujours plus haut, viens vers moi, monte. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, la grande prostituée, nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents, c'est la femme vêtue d'écarlate qui se dit prophétesse mais qui ne l'est pas, qui ment. Je vous cite le texte. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Prophémie en grec, parler, phémie, pro, devant ou pour. Et c'est toujours en relation avec les dieux. Parler au nom des dieux, parler au nom de Dieu. Et il y a un prophète en nous. Notre intelligence mentale peut devenir le prophète qui parle en nous au nom de l'Éternel Dieu. Quand cette intelligence mentale est devenue assez humble, assez pure, assez transparente pour ne pas parler d'elle-même, mais du haut de l'Éternel Dieu, du haut de la sainteté, du haut de la vérité. Il y a un prophète en nous. Et j'ai dit tout à l'heure, le chapitre 17, c'est le procès du mal fait par Dieu dans l'extase au sommet de la conscience incarnée. C'est exactement cela. Le mal qui va apparaître dans toute sa réalité. Et qu'est-ce que c'est que le mal? Je vais vous le dire quand même tout de suite parce qu'autrement vous attendrez trop longtemps. Qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal révélé dans ces chapitres 15, 16, 17, 18. La grande prostituée qui va être jugée. C'est l'orgueil du mental qui fait de la vérité un mensonge. C'est l'orgueil du mental qui fait de la vérité un mensonge. Et vous allez voir tout à l'heure qu'elle a elle aussi des coupes d'or, qu'elle a tous les attributs du divin, les perles, l'or, tout ce qui est incorruptible, blanc, merveilleux. Elle les a sur elle, mais sur elle c'est devenu un mensonge. Et ceci dans le monde, c'est tellement visible et c'est tellement vrai. Tous ceux qui parlent soi-disant au nom de la vérité et qui ne parlent pas du tout au nom de Dieu, mais au nom d'eux-mêmes, donc qui sont, j'expliquerai tout à l'heure ce qu'il faut entendre par la grande prostituée, qui sont des êtres qui font de la vérité un mensonge. Le mal, c'est cela. Parce que de ce mensonge-là découlent toutes les misères, toutes les souffrances. C'est pour ça que Pestalozzi disait avec tellement de raison, la seule tâche c'est d'anoblir l'homme. Et Sri Aurobindo répète au fond la même chose. Lorsqu'il dit dans une des lettres qu'il adresse à un de ses disciples, « Je ne suis pas du tout venu dans le monde pour créer des sannyasines, c'est-à-dire des ermites, des gens qui fuient le monde. Non. Je suis venu pour faire comprendre aux hommes que le grand ennemi, c'est le moi-je. C'est l'ego, l'attachement à soi, l'orgueil, l'égoïsme de la personne individuelle qu'il faut purifier, qu'il faut dépasser. Et c'est pourquoi il ajoute,
la partie la plus importante de ce yoga intégral, c'est la purification. Viens, monte. Puisque la conscience humaine, puisque l'intelligence humaine doit monter pour voir le jugement, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Puisque l'intelligence humaine, puisque la conscience humaine doit monter, cela veut bien dire qu'elle doit monter vers l'esprit et non plus juger du bas de ses dualités mentales, mais du haut de la lumière de l'esprit, ce qui est tout autre chose. Et le jugement divin de la grande prostituée, c'est la révélation de ce qu'est le mal. Le mal qui est la vérité transformée en mensonge par l'intelligence humaine dualiste, alors que Dieu, lui, il est l'indivisible, il est l'absolu, il est un. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. La prostituée, c'est Épornès, c'est celle qui est vendue pour son propre profit. Donc, il y a là un culte de l'ego à son propre profit. Et ça a l'air d'être des paroles très sévères, très absolues. C'est pourtant tellement facilement ce que nous faisons les uns et les autres. Le culte de l'ego, le souci du petit moi, ses inquiétudes, ses désirs, ses angoisses, ses ambitions, etc. Au lieu de rechercher cette libération qui dit non pas moi Seigneur, mais toi seul. C'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est même la seule libération qui soit, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Je te montrerai le jugement, c'est-à-dire la révélation de ce qu'est ce mal, cette prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors dans l'Apocalypse, les grandes eaux, ce sont les eaux de l'inconscient. L'inconscient avec tous ses remous. L'inconscient dans lequel il y a aussi les anges. Il n'y a pas seulement que des démons ou des éléments négatifs, obscurs, perturbateurs, non. Au soir de la Passion, lorsque les tombeaux s'ouvrent et que les morts sortent des tombeaux et envahissent la ville, il y a aussi des saints parmi eux. Dans l'inconscient, il y a aussi la sainteté, mais il y a aussi la confusion, le trouble, les forces obscures de désordre, de confusion, d'incompréhension, de nuit, d'ignorance, qui est assise sur les grandes eaux. Donc je te ferai voir, je te montrerai la révélation divine de l'erreur, du mal, qui est installée sur l'inconscient, sur ces éléments en nous que nous ne contrôlons pas. Voilà pourquoi la maîtrise de soi et apprendre la maîtrise de soi est quelque chose de tellement important. Depuis tout jeune et tout au long de sa vie, se maîtriser, rester en possession de soi-même et ne pas se laisser aller à des réactions qui sont purement passionnées ou égoïstes ou orgueilleuses ou simplement humaines, terrestres. Se souvenir de Dieu toujours. Se souvenir de Dieu toujours dans toutes les circonstances. Je te montrerai, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, de celle qui justement ne se souvient pas de Dieu, de ce qui en nous ne se souvient pas de Dieu, mais se vend à tout ce qui n'est que profit égoïste, terrestre, matériel, mental aussi, parce qu'il y a tout le profit mental, toute la science, tout l'orgueil que l'homme en retire, etc., fait partie de la prostitution. La prostitution de l'ego, qui est ceci,
l'adultère aussi, qui est le mot beaucoup employé dans l'Apocalypse, adultère, ad alter en latin, vers l'autre, c'est notre conscience, notre intelligence, notre âme, notre amour, qui est tourné non pas vers Dieu, qui est normalement cela vers quoi on doit rester tourné, sur quoi on doit rester axé, mais vers l'autre, c'est-à-dire soi-même et les intérêts du moi individuel. La prostitution, l'adultère, l'impudicité, qui est l'orgueil, sont des termes qu'il faut entendre ici avant tout dans leur sens spirituel. Je te montrerai la révélation, le jugement divin de la grande prostituée, la révélation du mal. Le jugement de la grande prostituée, c'est la révélation du mal qui fait de la vérité un mensonge et qui est assise sur les grandes eaux de l'inconscient, de ce qui n'est pas maître de soi. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Nous trouvons déjà ce même élément dans la 4e lettre de l'Apocalypse, adressée à Thyatire, où il y a aussi la fausse prophétesse dont on parle avec les mêmes termes, l'adultère et l'impudicité. Les rois de la terre. L'Inde dit « Tout est en nous ». L'univers est en nous-mêmes. Tout est en nous. Les rois de la terre aussi sont en nous. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont toutes les capacités, tous les éléments qui en nous ont pris une certaine importance supérieure et pas forcément mauvaise. Puisque, à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, dans la ville sainte, entreront les rois de la terre, toutes les nations, etc. La seule chose qui n'entre pas dans la ville sainte, c'est précisément le mensonge. C'est précisément cette articulation de notre intelligence mentale qui fait de la vérité un mensonge. C'est la seule chose qui n'entre pas dans la ville sainte, dans la ville qui descend du ciel de auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu qui est l'homme transfiguré. Et les victimes des textes sacrés, qu'il s'agisse de la Bible, de l'Apocalypse, des Upanishads, du Mahabharata, de la Bhagavad Gita, les victimes, ce n'en est qu'une seule, c'est l'ego. C'est le culte de l'ego. C'est l'intelligence de l'homme centrée sur soi-même, centrée sur son moi individuel et sur lui seul. C'est la seule victime des Écritures, il n'y en a pas d'autre. Et ceci, je voudrais que vous le reteniez. Il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de millions d'hommes tués, etc., etc. Non, la victime des Écritures saintes, c'est l'ego. C'est le moi individuel, c'est lui qui doit être non pas accablé, détruit, écrasé, mais purifié, transformé, transfiguré. Les rois de la terre sont donc les conquêtes de la science, de l'intelligence, les forces supérieures qui ont été développées dans la vie de l'homme et du monde, et qui se sont livrés à l'impudicité, donc livrés à l'orgueil, livrés au culte de l'ego. Et mes amis, vraiment, je crois que je n'ai pas besoin de donner d'exemples, parce que les exemples foisonnent à l'heure actuelle de ce culte de l'ego, de ces idoles auxquelles on voue des cultes en soi-même et au dehors de soi. Se sont livrés à l'impudicité, se sont livrés au culte de l'ego, à l'adoration de soi, au lieu de rester tournés vers Dieu, donnés à Dieu en toute simplicité et avec, je répète, un amour infini. Et qui dit amour dit joie. Et qui dit amour dit joie. Se sont livrés avec elle à l'impudicité, à l'orgueil du culte de soi-même, du culte de l'ego.
Et c'est du vin de son impudicité, donc de l'ivresse fausse de son orgueil, que se sont enivrés les habitants de la terre. Les habitants de la terre qui sont tous les plans inférieurs de la conscience et de la vie. L'existence empoisonnée par la fausse ivresse de l'orgueil, de l'égoïsme, du culte de l'ego. C'est très simple une fois qu'on a compris. C'est très simple une fois qu'on a compris. Et c'est aussi très simple à mettre en pratique. Se souvenir que tout est un, que tout est Dieu, que nous sommes Dieu, que nous sommes faits de sa lumière. Et répéter mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, ou bien Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ce que conseillaient déjà les petits moines russes des XVIIe et XVIIIe siècles, qui traversaient toutes les Russies en chantant le nom de Jésus-Christ, et qui disaient quand on a chanté le nom de Jésus-Christ en marchant pendant des jours et des jours et des mois, on ne sait plus que Jésus seul, que Dieu seul. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Il n'y a pas d'autre liberté que celle-là. La liberté dont se gargarisent les hommes, elle n'existe qu'en Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Et non pas ce culte si lourd de soi-même dans l'orgueil. Et cette ivresse fausse des habitants de la terre, de tous les plans de la conscience et de la vie, les plans inférieurs de la vie, le concret, le physique, le vital mental, le mental inférieur, qui sont prisonniers, ligotés de cet orgueil, par cet orgueil qui les attache au moi individuel et les empêche de se sentir libres, détachés d'eux-mêmes, dans l'amour passionné de Dieu. Le vrai renoncement des chrétiens, le vrai détachement des hindous, le vrai renoncement des chrétiens, le vrai détachement des hindous, c'est un amour passionné pour Dieu seul. Et par conséquent, pour le monde entier. Car qui aime Dieu aime le monde. Qui aime Dieu aime les hommes. Ceci va ensemble, les deux premiers commandements. Et la prochaine fois, nous commencerons avec le verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Il me transporta en esprit dans un désert. L'Apocalypse, mes amis. L'annonce de la destruction de Jérusalem par Titus, vraiment. Et il me transporta en esprit dans un désert. Dans le désert de la vision, où il n'y a plus que Dieu seul. Et par conséquent, la révélation du mal aussi. La révélation du mal qu'il faut bien comprendre pour pouvoir s'en libérer, s'en purifier et monter plus haut dans la connaissance de la vérité. Je relis ces 3 premiers versets et puis je vous lirai un petit poème et nous nous arrêterons là pour ce soir. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole, voire entendre, en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, au culte de l'ego, et c'est avec le vin de son impudicité, la fausse ivresse de l'erreur, du mensonge, que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et pour finir, je vais vous lire un poème tiré des Sentiers de l'âme.
dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ses vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi. Enferme dans ton âme le trésor de sa piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes. Soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami. Lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière, jour après jour, fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté, et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté, et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Mes amis, dans 3 semaines, nous nous retrouvons ici. Jusque-là, que chacun d'entre nous emporte un mot, une phrase qui l'a frappé. Et qu'il vive avec ce mot, qu'il vive avec cette phrase, très simplement, mais tous les jours. Nous allons nous revoir bientôt, nous restons d'ailleurs ensemble, nous cheminons ensemble, et que chacun de nous s'en aille ce soir en emportant un mot, une phrase, avec lequel ou laquelle il va vivre tous les jours, qui sera en lui comme une semence qui portera tout doucement son fruit. Un fruit d'apaisement, un fruit de lumière, un fruit de courage, un fruit de vérité, un fruit d'apaisement, un fruit de courage, un fruit d'amour, un fruit de joie, un fruit de vérité. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière, au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu.